Bienvenue dans la vidéo protocole Polybuild. Et donc le Polybuild c'est quoi? C'est notre polygel chez Halo. Donc le polygel c'est quoi? C'est un mélange entre du gel et de l'acrylique. C'est vraiment un hybride entre les deux. Donc sous le polygel on vient utiliser la rubber base. Donc ici bien sûr la préparation de l'ongle et des cuticules a déjà été faite. On a déjà positionné notre chablon. Et on va venir appliquer du coup notre rubber base, la base rubber, qu'on va catalyser 30 secondes sous la lampe UV LED Halo. Pour travailler le polygel, on va avoir besoin de liquide contrôle, c'est vraiment indispensable pour bien travailler le polygel, pour pouvoir maîtriser la matière. Donc on va utiliser notre liquide contrôle, moi je le mets en flacon pompe. On va avoir besoin aussi de notre pinceau double embout, donc avec un côté spatule et le côté pinceau. D'un coton bien sûr pour estomper notre pinceau. Et nous allons bien sûr avoir besoin de polygel. Ici j'ai pris la teinte nude. Donc je vais prendre ma spatule et mon flacon pompe, je vais me mettre un peu de liquide dans le rebord et je vais tremper ma spatule. Pourquoi je trempe ma spatule? Pour éviter que le polygel ne colle à la spatule et se mette correctement sur l'ongle ou sur le chablon. Je vais appliquer une petite noisette à la jonction entre l'ongle et le chablon pour réaliser tout d'abord notre extension. Donc le polygel se travaille un petit peu plus comme de l'acrylique plutôt que comme du gel. C'est vraiment une matière assez épaisse et pâteuse, donc on va vraiment travailler avec notre pinceau plutôt en tapotant notre matière et en la lissant, en l'étirant, plutôt qu'en travaillant comme un gel. Je vais bien l'appliquer sur notre chablon en faisant la forme déjà pratiquement faite, et je vais surtout bien l'étaler sur l'ongle pour pas avoir un bourrelet disgracieux entre l'ongle et le chablon, pour pouvoir permettre à notre construction de bien se mettre par la suite. Donc j'essaye de travailler pratiquement sans l'image, donc en fait je vais vraiment faire en sorte que la construction ou l'extension soit déjà quasiment nickel, pour avoir moins de l'image par la suite et gagner vraiment du temps. Une fois que l'extension me convient, je mets à catalyser 60 secondes sous la lampe UV LED Halo, et je viens retirer mon chablon. Donc je pinche mon chablon, je le pince et je le descends vers le bas. Ici, nous avons une extension réalisée avec un C-curve, mais la construction n'est pas encore faite, donc c'est encore fragile. Donc je vais venir faire ma construction en reprenant une bille de polygel que j'applique proche des cuticules. Je retrempe mon pinceau à chaque fois dans le liquide contrôle pour travailler mon polygel. À partir du moment où je sens que la matière recolle à mon pinceau, je retrempe dans du liquide contrôle pour éviter que j'ai du polygel qui s'encrasse dans les poils de mon pinceau. Je vais d'abord étirer ma matière jusqu'aux sillons latéraux et ensuite je vais la rapprocher des cuticules. Et enfin je vais l'étirer vers le bord libre jusqu'au bout pour faire une construction et qu'on ait une épaisseur suffisante pour avoir de la solidité. Même chose, je perds un peu de temps à bien lisser ma construction et à bien faire ma construction avec mon pinceau, mais ça va me faire gagner beaucoup de temps sur le limage par la suite. Entre l'extension et la construction, je ne dégraisse absolument pas mon extension. On garde bien les couches collantes jusqu'à ce qu'on ait fait notre construction et catalysé notre construction. Donc j'essaye de l'affiner quand même, je regarde vraiment ma construction sous toutes ses coutures, de face, de profil, de dessus, pour être sûr de ne pas avoir de creux ou de bosses et ne pas avoir à devoir rattraper tout ça au limage ensuite. Je fais aussi attention au niveau des peaux, des sillons latéraux et des cuticules, qu'il n'y ait pas trop de matière qui déborde dedans. Et je vais ensuite remonter ma matière aussi pour que mon bombé soit placé correctement sur l'ongle. Il faut que le sommet de notre bombé, de notre apex, soit proche des cuticules et pas trop vers l'avant. Donc je ne vais pas hésiter à remonter ma matière vers la cuticule. Une fois que ça me convient, je vais remettre à catalyser ça 60 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Une fois catalysé, je vais prendre mon gel wipe, donc c'est notre cleaner, pareil, qui est en flacon pompe, et je vais bien dégraisser ma matière avant de la limer. Je viens prendre ma lime côté 180, le polybuild se lime très facilement aussi, donc je vais prendre ma lime côté 180, pas besoin de prendre le côté 100. Et je vais tout d'abord faire mon bord libre, donc vraiment le bord bien droit, et ensuite je vais faire ma forme avec mes parallèles. Je vais donner la forme ballerine en arrondissant un petit peu les parallèles, pour avoir une belle ballerine. Je vais ensuite procéder au limage de la construction, donc je vais passer d'abord par le côté gauche et je vais revenir progressivement en arrondissant ma lime vers le côté droit.
toujours dans le même sens. Je regarde toujours ma construction dans tous les sens pour être sûr d'être bien au niveau du limage et je m'occupe aussi des cuticules délicatement. Je ne vais pas y aller très fort pour éviter de blesser la cliente ou le modèle. Et je vais me servir de l'arrondi de ma lime pour réaliser le limage proche de la cuticule. Une fois que mon limage est fait, on va pouvoir s'occuper des ailettes. Donc c'est-à-dire qu'on va remonter nos ailettes en dessous. Parce que sur le chablon, on descend relativement bas avec notre matière pour pouvoir vraiment avoir la place de limer par la suite. Une fois que le limage me convient et que la forme est bonne, que la construction est bien limée, on va pouvoir fignoler un petit peu avec un buffer pour pouvoir lisser les coups de lime qu'on a créés avec notre lime. Ça fait quand même des petites stries avec la lime, donc on va venir passer le buffer pour permettre de lisser les coups de lime qu'on a mis. Donc je prends le côté 100 tout d'abord, puis ensuite le côté 180, parce que c'est vrai que le polygel est une matière qui va facilement strier à la lime. Donc on n'hésite pas à passer un petit peu le buffer par la suite pour éviter d'avoir des stries et que la couleur se place mal. En fait, on va vraiment lisser un maximum la construction pour avoir une application de la couleur beaucoup plus facile par la suite. Donc je prends d'abord mon côté 100, puis ensuite le côté 180 toujours. Et je dépoussière bien ensuite avec le Prep and Scrub toujours. Donc je vaporise du Prep and Scrub sur mon ongle et je dépoussière bien avec ma plush brush pour enlever tout résidu de poussière et pour faire évaporer le produit. J'attends que le produit s'évapore bien avant d'appliquer ma couleur. Je vais l'appliquer toujours pareil, c'est le Robin et je vais toujours l'appliquer en 2 couches que je catalyse chacune 30 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Ici, comme on est sur l'annulaire qui est un doigt un petit peu plus fin que le majeur ou l'index ou même le pouce, on va venir appliquer notre couleur avec le pinceau liner pour se rapprocher un maximum des sillons latéraux et des cuticules sans déborder dedans. Donc je vais prendre mon pinceau liner pour me rapprocher un maximum des peaux sans déborder. Et je vais mettre ensuite à catalyser ma première couche, 30 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Une fois que ma première couche est effectuée et catalysée, on va pouvoir appliquer notre seconde couche. Donc pareil, on va se rapprocher un maximum des cuticules et des sillons latéraux sans les toucher. Et on va remettre notre couche à catalyser 30 secondes sous la lampe UV LED. Donc c'est des vernis qui sont très pigmentés, donc n'hésitez pas à les mettre en couches relativement fines quand même. Pas besoin de faire de grosses couches avec les VSP à l'eau. Une fois ma seconde couche catalysée, on va venir appliquer notre top coat non wipe, puisqu'on n'a pas besoin de réflecteur UV. Donc je vais mettre la non wipe qui n'a pas de réflecteur UV et qui est sans résidu collant. Je vais l'appliquer et la catalyser par contre 120 secondes sous la lampe UV LED, car plus une finition brillante catalyse, plus elle sera brillante et plus elle résistera aux rayures. Donc je vérifie que mon fil de lumière est beau et correct avant de mettre à catalyser 120 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Une fois mon top coat appliqué, on va pouvoir appliquer notre huile à cuticule pour permettre de réhydrater la peau et avoir une pousse de l'ongle fortifiée, puisque l'huile à cuticule va pénétrer dans l'ongle par la matrice. Voilà le résultat de notre extension Polybuild. C'est tout pour cette vidéo protocole Polybuild, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, on se fera une joie de vous répondre. Et on vous dit à bientôt sur d'autres vidéos protocole.